Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple retour dans le passé peut déterrer des souvenirs qui ont façonné notre personnalité et même rouvrir des blessures que l'on croyait cicatrisées? En retournant dans sa ville natale, Lorenzo se retrouve face à un pan du passé qu'il croyait enterré à jamais. Au cours d'un voyage de retrouvailles et de redécouvertes, chaque coin de rue et chaque visage familier ravive non seulement des souvenirs, mais aussi des révélations profondes et inattendues qui l'amènent à remettre en question tout ce qu'il a construit loin de ses racines. La douce lumière de l'aube plane sur les collines, tandis que Lorenzo roule dans les rues qu'il a laissées derrière lui il y a si longtemps. Ce jour-là, il s'approche de la petite ville pour l'événement familial annuel, que sa mère organise avec beaucoup d'enthousiasme. Chaque détail du paysage environnant lui rappelle des fragments d'une enfance que Lorenzo avait abandonnée à la recherche d'un grand avenir. Les champs, les maisons simples, les petites boutiques au bord de la route, tout semble faire écho aux souvenirs de ce qu'il a construit si loin. En entrant dans le centre-ville, Lorenzo remarque le rythme ralenti, l'air encore empreint de calme et de nostalgie. Les quelques voitures qui circulent, les enfants qui rient au coin des rues et les personnes âgées assises sur des bancs semblent être les pièces d'un puzzle que pendant des années il a essayé de laisser derrière lui. Pourtant, l'événement familial de cette année ne lui apparaît plus comme une simple obligation. Cette fois, il ressent une sorte d'inquiétude, comme si le retour au passé allait lui apporter quelque chose de plus que la routine familiale. Au sommet de la colline, la maison d'enfance de Lorenzo se détache de la végétation. Il ralentit la voiture lorsqu'il aperçoit la vieille façade écaillée, encore marquée par le temps. Cette maison à l'allure modeste lui rappelle des temps qui lui ont appris le sens de la simplicité, avant que le monde de l'entreprise ne façonne sa vie. Il se gare et regarde la maison, se perdant un instant dans le contraste entre la simplicité de ses murs et la grandeur de sa vie actuelle. Dans l'arrière-cour, quelques membres de la famille échangent déjà des salutations et des rires en préparant la table. Lorenzo remarque des visages familiers, des membres de la famille et des amis d'enfance, des figures qui restent dans les mêmes routines qu'il avait abandonnées. Il salue sa mère en la serrant dans ses bras, et elle lui adresse immédiatement un regard de satisfaction de le voir à nouveau là. Lorenzo dissimule un sourire, ressentant un poids, en réalisant que, même à distance, les attentes de sa famille à son égard sont toujours aussi présentes. La conversation à table suit un rythme que Lorenzo avait presque oublié. L'arôme du café et du pain frais se répand dans la pièce, et chaque phrase échangée évoque de petites histoires, des situations vécues tout au long de l'année, comme les problèmes avec le vieux toit de la maison ou la nouvelle plantation dans le champ voisin. Lorenzo participe aux conversations, mais ses pensées reviennent à l'époque où ces mêmes histoires remplissaient ses journées. Il éprouve un étrange sentiment de déplacement, comme s'il était lui-même un visiteur, dans un endroit qu'il appelait autrefois sa maison. Lors d'une pause dans la conversation, l'un de ses oncles attire son attention, commentant son succès et sa vie dans la grande ville. Lorenzo répond par des phrases rapides, un sourire retenu sur le visage, sans permettre à la conversation d'aller plus loin. Il évite d'en dire trop sur sa routine, se contentant de profiter de l'instant présent. Malgré sa réussite financière, Lorenzo se rend compte que dans cet endroit, son épanouissement personnel a beaucoup moins de poids qu'il ne l'imaginait. Après le café, Lorenzo fait le tour de la maison et revisite des pièces qui semblent s'être arrêtées dans le temps. Le couloir où lui et ses cousins jouaient jusqu'à ce qu'ils soient fatigués, la petite fenêtre qui offre une vue sur l'horizon, l'arrière-cour où il a souvent fantasmé sur l'avenir. Tout y est d'une familiarité presque gênante, un rappel vivant du chemin qu'il a choisi de parcourir et des parties de lui-même qu'il a laissées derrière lui. Lorenzo sort dans la rue et, en traversant le centre-ville, il se retrouve face à l'ancien cinéma où ses amis et lui se réunissaient le dimanche après-midi. La façade usée, avec ses panneaux de signalisation, semble refléter quelque chose que, d'une certaine manière, lui aussi a perdu. Il regarde le bâtiment comme s'il essayait de retrouver un morceau du passé. Mais la façade reste impassible, comme un souvenir qui ne s'intègre plus tout à fait dans sa vie actuelle.
Le bruit lointain des rires et des conversations envahit l'air. Et Lorenzo se rend compte qu'en fait, tout ce qui l'entoure semble vouloir lui rappeler une simplicité qu'il a lui-même abandonnée. Au loin, il découvre une place remplie d'enfants qui jouent, de gens assis sur des bancs, et il se rend compte que la ville reste fidèle à ses propres routines. En quête d'épanouissement et de reconnaissance, il s'est éloigné de tout ce qui représentait autrefois la sécurité et l'identité. Se sentant un peu étranger dans la ville où il a grandi, Lorenzo décide de continuer à explorer les lieux avant de revenir pour la réunion de famille. L'événement approche et, alors que Lorenzo traverse la place principale, il reconnaît la mélodie d'un groupe jouant une vieille chanson locale. Il s'arrête un instant et ferme les yeux, absorbant le son, comme s'il renouait avec une partie de son âme restée là, enfouie sous les couches de succès et d'ambition qu'il a accumulées. Chaque détail de cette ville semble désormais amplifier un sentiment de nostalgie mêlé de regret. Lorenzo se rend compte que l'événement familial lui rappelle plus que de simples souvenirs. Il lui restitue des parties d'une vie que jusqu'alors il considérait comme complète et bien remplie. Le bruit lointain des rires, l'arôme du café et les visages familiers ont un poids qu'il n'était peut-être pas préparé à affronter à son retour. Les rues du centre restent silencieuses pendant que Lorenzo marche. Il ressent la légère fraîcheur du matin et un certain vide dans les ombres du passé qui l'entourent. Les bâtiments modestes présentent les mêmes façades que celles qu'il a vues dans son enfance, mais avec des signes du temps et de la vie que la ville menait. Sur son chemin, Lorenzo tombe sur un restaurant de quartier où il avait l'habitude de déjeuner avec des amis d'enfance les week-ends. Un sentiment soudain de nostalgie le pousse à entrer, et il choisit une table près de la fenêtre, d'où il peut voir le mouvement subtil des rues. Un serveur s'approche, lui présente le menu et lui adresse un sourire poli. Lorenzo passe une commande simple, se souvenant des plats qu'il partageait toujours avec ses amis les après-midi, où leur principale préoccupation était de décider où jouer au football après le repas. Pendant qu'il attend, il observe le trottoir et le mouvement de quelques personnes qui passent. Chaque visage, chaque geste semble faire écho à quelque chose de familier et en même temps de lointain, comme un souvenir qui s'obstine à remonter à la surface sans apporter de réconfort. Parmi les passants, une figure attire l'attention de Lorenzo. Une femme assise par terre, portant des vêtements sales et l'air perdu. Elle est recroquevillée, les mains posées sur les genoux, la tête baissée, comme si elle fuyait son propre regard. Il se sent immédiatement mal à l'aise, comme si cette silhouette faisait ressortir quelque chose qu'il préférerait ne pas reconnaître. Lorenzo essaie de l'ignorer, en se concentrant sur l'assiette sur la table, mais son image reste, comme une ombre qui ne disparaîtra pas s'il détourne le regard. Un deuxième regard, plus attentif, permet à Lorenzo de se rendre compte des traits familiers de la femme. Ses cheveux en désordre, ses traits fins et sa posture, tout en elle rappelle une image qu'il connaît bien, mais que le temps a changé. Comme attiré par une force inéluctable, il continue à l'observer, attendant qu'elle lève le visage et confirme ce que son instinct pressent déjà. Dans un mouvement soudain, la femme lève son regard, et Lorenzo se retrouve pris dans ses yeux fatigués mais incomparables. La prise de conscience explose en lui, avec une intensité presque physique. La femme sur le trottoir est Amelia, son amie d'enfance, et le premier amour qu'il n'avait jamais oublié. Le choc initial lui fait perdre le souffle. C'est comme si un ouragan de souvenirs balayait son âme, portant le poids d'un passé qu'il avait négligé. Amelia, sans reconnaître immédiatement Lorenzo, baisse à nouveau la tête. Pour lui, cependant, la reconnaissance devient inévitable, et il sent qu'il doit faire quelque chose. Le cœur battant, Lorenzo se lève et paie rapidement son déjeuner, sortant du restaurant en direction d'Amelia. Ses mains transpirent, et son regard ne faiblit pas une seconde, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il perdait la connexion visuelle. S'arrêtant devant elle, Lorenzo tente de contenir sa voix tremblante en l'appelant par son nom. Amelia lève à nouveau le regard, l'observant avec une certaine confusion. Son visage fatigué ne révèle aucune réaction immédiate. Il observe l'effet du temps sur elle, l'usure de ses traits délicats
et la fatigue que son expression traduit. Lorenzo sent sa poitrine se serrer lorsqu'il réalise que la vie a été extrêmement dure pour Amelia, cette même fille qui avait autrefois partagé avec lui des rires et des rêves sous les étoiles de la ville. Incapable de contenir sa curiosité et sa soif de réponse, Lorenzo s'abaisse à son niveau et tente d'entamer une conversation. Il parle du passé, évoque les souvenirs qu'ils ont tous deux partagés, les moments qui ont défini leur lien. Petit à petit, Amelia commence à rassembler les pièces du puzzle, à comprendre qui est en face d'elle, et Lorenzo remarque le changement d'expression de la jeune femme lorsque son nom lui devient familier. Ses yeux reflètent un mélange de surprise et d'amertume, comme si Lorenzo était un fantôme d'une époque où ses espoirs existaient encore. Elle regarde l'homme bien habillé et sûr de lui, et hésite lorsqu'elle reconnaît en lui le garçon avec lequel elle a partagé tant de moments. Amelia détourne le regard, comme si elle ne voulait pas être vue dans sa fragilité, mais Lorenzo insiste, sans hâte, disposé à l'écouter. Après une pause prolongée, elle se rend à la présence de Lorenzo, bien qu'avec une certaine gêne. Amelia parle brièvement, mentionnant des événements de sa vie qui le surprennent, des moments qui démontrent une séquence de défis qu'elle a affrontés. Lorenzo écoute chaque mot, sentant la culpabilité monter dans son cœur. Lui qui avait tant accompli n'avait jamais imaginé le poids des difficultés qui avaient marqué la vie de son ami. Amelia parle d'une voix basse et hésitante, évoquant la mort de sa mère, la perte de son emploi et, enfin, son éloignement de tout ce qu'elle connaissait. Lorenzo, en silence, réalise que ces retrouvailles représentent bien plus qu'un souvenir. Il est témoin de l'impact des choix qu'il a faits, des chemins qu'ils ont pris dans des directions opposées, et il se rend compte que la prospérité qu'il a atteinte n'a été d'aucun bénéfice pour elle, qu'il a accueilli dans les moments de doute, mais qui le regarde maintenant avec méfiance. Dans un geste presque instinctif, Lorenzo propose son aide, mais Amelia hésite et refuse l'offre. Sa fierté transparaît même dans sa vulnérabilité, et il sent le gouffre que leurs choix ont créé. Malgré tout, Lorenzo insiste, voulant faire quelque chose pour elle, conscient que cette rencontre ne peut se réduire à une simple conversation. Il promet de trouver un moyen de la soutenir, et Amelia, après un certain temps, accepte de lui reparler, bien qu'elle montre encore des réserves. En s'éloignant, Lorenzo se rend compte que sa rencontre avec Amelia l'a profondément marqué. Il marche dans les rues sans voir clairement le chemin à suivre, perdu dans des pensées qui reprennent l'essence de ce qu'il a toujours essayé d'oublier. Les retrouvailles avec Amelia ne sont pas seulement un souvenir, mais un miroir qui révèle ses propres omissions et ses choix, l'obligeant à réfléchir sur la vie qu'il a construite et sur ce à quoi il tient vraiment. Lorenzo, le cœur encore battant de l'intensité de sa rencontre avec Amelia, tente d'organiser ses pensées en marchant dans les rues tranquilles de la ville. Chaque pas semble faire écho au choix qu'il a fait, à la vie qu'il a construite et, surtout, aux conséquences que ses ambitions ont imposées aux gens qui l'entourent. Il réalise le contraste saisissant entre le succès qu'il a atteint et le vide qui s'installe lorsqu'il retrouve Amelia dans une situation aussi difficile. À ce moment-là, son image devient le reflet de ce qu'il a toujours essayé d'éviter dans sa quête de succès. Sur le chemin du retour vers la chambre d'hôtel où il se trouve, Lorenzo s'assied en silence, plongé dans les souvenirs du passé. Il ferme les yeux et visualise des scènes de son enfance, quand Amelia et lui passaient des heures ensemble, partageant des secrets et des rêves. Il se souvient de la promesse qu'il avait faite de ne jamais l'abandonner, promesse qu'il n'a manifestement pas tenue. Lorenzo ressent une angoisse qu'il n'a jamais connue auparavant, comme si le poids d'années de conquête et d'éloignement s'effondrait soudain sur lui. Encore ébranlé, Lorenzo revoit mentalement le chemin parcouru jusqu'alors, remettant en cause les décisions qu'il a prises. Ses réussites, sa renommée et le prestige qu'il a acquis grâce à l'empire d'entreprise qu'il dirige aujourd'hui, tout cela semble désormais insignifiant face à la réalité d'Amelia. Il en vient à considérer sa réussite comme quelque chose de froid et de lointain, vide de sens lorsqu'il est confronté à la vie réelle des personnes qui faisaient autrefois partie de son identité. Le même soir,
Lorenzo examine des documents de son entreprise à la recherche de détails sur les récents investissements qu'elle a réalisés. Au cours de l'analyse, il découvre que certaines de leurs propriétés dans la ville comprennent des immeubles résidentiels qui, à un moment donné, ont fait l'objet d'un ordre d'expulsion pour faciliter les rénovations et les augmentations de loyers. Lorenzo remarque le nom de l'un de ces immeubles, celui où Amelia a vécu avec sa mère jusqu'à sa mort. Un sentiment de malaise l'envahit, et il réalise l'effet indirect de ses décisions sur des personnes comme Amelia. Il ne s'était même pas interrogé sur l'impact de ses actions sur des vies qui, comme la sienne, n'avaient trouvé d'autre alternative que les abris de rue. Cette révélation provoque une réflexion plus profonde et plus douloureuse. Lorenzo réalise alors que sa propre entreprise, et lui, par conséquent, a contribué à pousser Amelia dans une situation d'extrême vulnérabilité. Toutes les décisions qu'il a prises en faveur de la croissance et de l'expansion de son entreprise sont désormais ressenties comme un poids irréversible sur ses épaules. Pour la première fois, il se rend compte que, dans son empressement à conquérir le marché, il a sacrifié quelque chose d'essentiel, l'empathie pour les gens ordinaires et la responsabilité de préserver ses racines. À l'aube, Lorenzo décide de parler à ses partenaires. Il prend les clés de sa voiture et se rend au siège de l'une de ses entreprises, dans la ville voisine, où il a organisé une réunion urgente. Le trajet lui semble plus long que d'habitude, et chaque kilomètre lui rappelle les choix qui, sans qu'il s'en rende compte, ont façonné une trajectoire qu'il ne reconnaît plus comme la sienne. À son arrivée, il est accueilli par ses partenaires, des hommes d'affaires qui partagent sa vision de la croissance et du profit avant tout. Assis dans une grande salle de réunion, Lorenzo observe les visages attentifs de chacun de ses partenaires. Il révèle son désir de mettre en œuvre une politique de responsabilité sociale, arguant que sa position de pouvoir devrait désormais servir de support pour inverser une partie de l'impact qu'ils ont eu sur les communautés. Cependant, ces paroles se heurtent à une résistance immédiate. L'un des associés l'interrompt, lui rappelant que l'objectif de l'entreprise a toujours été la rentabilité et la maximisation des profits, ce que, jusqu'à ce moment, Lorenzo n'avait jamais remis en question. Face aux réactions, Lorenzo se rend compte de la distance qui sépare ses associés des principes qui commencent à émerger dans son propre cœur. Il voit dans chacun de leurs yeux la même ambition aveugle qui l'a guidé autrefois. Les paroles de l'un des associés qui lui dit que la sentimentalité ne doit pas interférer dans ses décisions d'affaires résonnent comme un écho de ses propres convictions passées. À ce moment-là, Lorenzo se trouve déchiré entre la personne qu'il est devenue et celle qu'il croyait être. Le débat s'intensifie et Lorenzo expose l'impact des décisions de l'entreprise sur des vies réelles. Il parle d'Amelia, de la perte qu'elle a subie, de la vulnérabilité de ceux qui ont besoin de soutien plutôt que d'obstacles supplémentaires. Chacun de ces arguments cherche une réponse empathique de la part des associés, mais il n'obtient que des regards incrédules et des mots qui réfutent son intention. L'un des associés lui rappelle fermement que la position de Lorenzo dans l'entreprise est due précisément à son engagement en faveur du profit et de la productivité. Il écoute, mais décide de maintenir sa position. Le retour au passé et les retrouvailles avec Amelia lui ont donné une nouvelle perspective, qu'il ne peut plus ignorer. La réunion se termine dans une impasse. Lorenzo sent la fatigue le gagner, mais en même temps, une sorte de détermination commence à naître. Il comprend qu'il devra peut-être renoncer à tout ce qu'il a construit pour corriger ce qu'il considère comme une profonde erreur. Après la réunion avec ses partenaires, Lorenzo retourne dans sa ville natale avec un objectif différent de celui qui l'avait amené là au départ. L'événement familial, qui symbolisait autrefois une obligation annuelle, représente désormais le point de départ d'une possible rédemption. Sur le chemin du retour, Lorenzo prévoit de retrouver Amelia, désireux d'essayer d'inverser ce qui lui semble désormais inévitable. Il réfléchit aux moyens de transformer l'une des propriétés de son entreprise en un espace sûr, un refuge pour les personnes en situation de vulnérabilité où elles pourraient repartir à zéro.
Amelia, avec son expérience et sa connaissance de la rue, pourrait jouer un rôle actif, en aidant ceux qui, comme elle, sont encore confrontés à la dure réalité de la vie dans la rue. Il imagine le refuge comme un lieu d'accueil et de dignité, un espace où les gens trouveraient des opportunités d'apprentissage et un soutien pour reconstruire leur vie. Les images d'Amelia impliquée dans le projet lui viennent à l'esprit, et Lorenzo a le sentiment que c'est la bonne voie à suivre. Il se promet que, même s'il doit renoncer à sa position confortable d'homme d'affaires prospère, il fera ce qu'il peut pour revenir sur les décisions qui l'ont éloigné de ce qui compte vraiment. De retour en ville, Lorenzo est confronté au défi de convaincre Amelia de lui faire confiance. Elle, qui a tant perdu et fait face à d'immenses difficultés, porte maintenant la résistance de quelqu'un qui ne croit plus aux promesses vides. Il se prépare à sa prochaine conversation avec elle, conscient qu'il lui faudra non seulement des mots, mais aussi des actes pour démontrer que ses intentions sont vraies. Lorenzo se rend compte qu'en ouvrant cette porte, il n'essaie pas seulement d'aider Amelia et d'autres personnes dans des conditions similaires, mais aussi de se sauver lui-même. Son désir de transformation s'étend maintenant à la signification de son succès et à la construction de quelque chose qui, en fin de compte, a un but plus important. Il se rend compte qu'en accueillant ceux que la société ignore, il accueille aussi des parties de lui-même qu'il avait laissées de côté lors de son ascension vers le sommet. Le nouveau chemin n'offre aucune garantie, mais Lorenzo sent qu'il doit l'emprunter. Il imagine l'avenir avec le refuge pleinement opérationnel, Amelia à ses côtés, et la possibilité de reconstruire sa vie en s'appuyant sur des valeurs qu'il a longtemps ignorées. Cette vision l'encourage et le pousse à aller de l'avant, prêt à affronter tout ce qui se présentera à lui, déterminé à réaliser une nouvelle forme de succès basée sur la compassion et le sauvetage des racines qu'il avait abandonnées. Lorenzo traverse la ville jusqu'à la place où il a rencontré Amelia pour la dernière fois. La détermination l'anime et il entreprend de trouver un moyen pour qu'Amelia lui fasse à nouveau confiance. Lorsqu'il arrive, il la voit de l'autre côté de la rue, assise au même endroit. Son visage exprime un mélange de tristesse et de fatigue, mais Lorenzo s'approche d'elle et la salue, en respectant son espace, mais en exprimant clairement son désir de l'aider. Amelia regarde Lorenzo avec circonspection, comme si elle évaluait le véritable sens de ses paroles. Il se penche, la regarde dans les yeux et lui explique qu'il veut construire quelque chose d'important, un projet dans lequel elle jouerait un rôle de premier plan. Sans se presser, Lorenzo décrit l'idée de transformer l'une de ses propriétés en un refuge qui offre des opportunités et de la sécurité aux personnes en situation de vulnérabilité. Il mentionne qu'avec son soutien, le projet prendrait de l'importance, car son expérience donnerait de l'authenticité au projet. Amelia hésite, et il se rend compte de sa méfiance. Elle mentionne qu'elle a déjà entendu des promesses, et sa voix révèle le poids des déceptions qu'elle a accumulées. Lorenzo reste ferme, en disant que cette fois-ci, elle ne devra pas seulement croire ses paroles, elle aura une position de confiance, où ses décisions et ses suggestions façonneront l'abri. Il l'invite à visiter l'espace, et après un moment de silence, elle accepte. Ils marchent ensemble jusqu'au bâtiment qu'il a désigné pour le projet. La façade usée cache la possibilité d'un nouveau départ, mais Lorenzo révèle qu'avec quelques rénovations et améliorations, l'endroit pourrait être transformé en un centre d'accueil décent. Lorsqu'ils entrent, Amelia se promène dans les couloirs vides, observant chaque détail. Lorenzo remarque que son expression change progressivement et que l'incrédulité initiale fait place à une étincelle d'espoir. Il la regarde explorer les lieux et imagine chaque environnement adapté pour accueillir les gens et offrir un espace sûr. Amelia, pour la première fois, partage quelques idées sur la façon dont elle aimerait que le refuge fonctionne. Lorenzo l'écoute attentivement, retenant chacune de ses suggestions, réalisant qu'elle imagine cet espace comme un refuge où règne la dignité et le respect. Elle suggère que le refuge offre, en plus d'un endroit où dormir, un programme d'apprentissage et de formation où les gens pourraient acquérir des compétences pratiques et augmenter leurs chances de réintégration. Lorenzo est impressionné par la profondeur de ses idées et se rend compte qu'Amelia a une vision qui peut transformer le refuge en quelque chose de plus que temporaire.
Sa voix porte une passion qui révèle l'expérience de quelqu'un qui a vécu la réalité de la rue, mais qui continue à chercher de l'espoir pour elle-même et pour les autres. Lorenzo lui propose d'assumer le rôle de coordinatrice du projet, et Amelia, surprise par l'invitation, hésite. Elle mentionne que son passé ne l'a pas préparé à un tel poste, mais il l'assure qu'il croit en ses capacités, affirmant que personne ne connaît mieux les besoins de ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Les yeux remplis de doutes, mais aussi d'une force nouvelle, Amelia accepte l'invitation et le remercie pour l'opportunité qui lui est offerte. Le lendemain, ils commencent à travailler sur le bâtiment. Lorenzo engage une équipe pour effectuer les rénovations, mais c'est Amelia qui supervise chaque détail en veillant à ce que le projet respecte son objectif initial. Elle détermine que l'environnement doit être agréable, avec des salles de séjour, des salles de repos, et un espace où les gens peuvent apprendre de nouveaux métiers. Chaque choix est basé sur les besoins qu'elle observe chez ceux qui vivent dans la rue, et Lorenzo se rend compte de son engagement et de son dévouement dans chaque décision. Petit à petit, la ville commence à remarquer le mouvement dans le bâtiment. Des habitants intrigués s'approchent pour poser des questions sur le projet, et Lorenzo se charge d'expliquer l'idée d'un espace d'hébergement et de réinsertion. Il insiste sur le fait qu'il s'agit d'un engagement à offrir dignité et soutien à ceux qui ont tout perdu. Amelia participe également à ces conversations, l'air sérieux et confiant, partageant sa vision avec ceux qui le demandent. En l'écoutant, beaucoup se rendent compte que le projet va au-delà d'une simple initiative sociale. C'est pour Amelia la possibilité de transformer sa propre histoire en quelque chose de plus grand. Au fil des jours, le lien entre Lorenzo et Amelia se renforce. Il admire son courage et se rend compte de l'impact positif qu'elle a sur les gens qui l'entourent. Amelia, quant à elle, commence à voir en Lorenzo quelqu'un prêt à s'amender et à se consacrer à une cause qui compte vraiment. À chaque étape du projet, ils échangent des idées, résolvent des problèmes et relèvent des défis. Le respect entre eux grandit et Lorenzo sent qu'il a enfin trouvé un but qui va au-delà de la réussite financière. Des défis surgissent et Lorenzo se retrouve sous la pression de certaines personnes de son équipe commerciale qui sont toujours en contact avec lui. L'un de ses principaux partenaires l'aborde par téléphone, mettant en doute son dévouement au projet et lui suggérant de réévaluer ses priorités. Lorenzo décide toutefois d'ignorer la pression et déclare que son choix est fait. Il ne voit plus l'intérêt de renoncer à quelque chose qui, pour lui, représente une renaissance personnelle et la possibilité de renouer avec sa propre humanité. Amelia, consciente des difficultés rencontrées par Lorenzo pour faire fonctionner le refuge, s'approche de lui et l'encourage à continuer. Elle comprend la lutte interne à laquelle il est confronté, mais lui assure que chaque effort en vaut la peine. Pour elle, le refuge représente une nouvelle perspective, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui y trouveront un nouveau départ. Lorenzo estime qu'avec le soutien d'Amelia, il a la force d'affronter les critiques et de poursuivre le projet. L'ouverture du refuge approche, et Lorenzo organise une cérémonie pour célébrer le début des activités. Il invite des habitants du quartier, des amis, et même d'anciens partenaires, même s'il sait que beaucoup d'entre eux sont sceptiques à l'égard du projet. Le jour de l'événement, Amelia se prépare à faire un discours, ce qu'elle hésite à faire, mais Lorenzo l'encourage en lui disant qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour exprimer l'essence du projet. Devant le public, Amelia partage un peu de son histoire, parlant de son expérience dans la rue et de l'importance de recevoir du soutien dans les moments difficiles. Ses paroles sont empreintes d'émotion et elle exprime avec sincérité l'importance d'offrir des opportunités à ceux qui ont presque tout perdu. Le public l'écoute en silence et Lorenzo la regarde avec fierté, voyant en elle la force qui a toujours existé, mais qui devient maintenant une source d'inspiration pour les autres. À la fin de la cérémonie, Lorenzo et Amelia reçoivent le soutien de plusieurs habitants qui reconnaissent l'importance du refuge pour la communauté. Beaucoup les remercient pour leur initiative, et certains proposent même de les aider en tant que bénévoles. Lorenzo se rend compte que le projet, en plus d'être un refuge, représente désormais un pont entre des personnes d'horizons différents
qui se réunissent pour créer quelque chose de transformateur. Le même jour, après le départ de tous, Lorenzo et Amelia restent dans le refuge, observant l'endroit qu'ils ont contribué à construire. Il a le sentiment d'avoir trouvé là, aux côtés d'Amelia, une véritable raison d'être, quelque chose qu'il a toujours recherché sans jamais y parvenir dans le monde des affaires. Amelia, en le regardant, sourit avec gratitude, et Lorenzo comprend que le projet est plus qu'un abri. C'est une rédemption partagée, où chacun d'eux trouve la force d'aller de l'avant. Le refuge étant opérationnel, Lorenzo et Amelia savent que le chemin à parcourir ne sera pas facile. Cependant, ils se sentent prêts à relever tous les défis qui se présenteront. Pour eux, le projet n'est plus une simple initiative, c'est un engagement qu'ils ont pris l'un envers l'autre, envers la ville, et surtout envers le passé, qu'ils sont en train de transformer en quelque chose de positif. Avec l'ouverture de l'abri et l'implication croissante de la communauté, le projet de Lorenzo et Amelia se développe, apportant de nouveaux défis et de nouvelles opportunités d'apprentissage. Les semaines qui ont suivi l'inauguration ont montré l'impact du refuge sur la vie des personnes qui, comme Amelia, sont en situation de vulnérabilité. Des hommes et des femmes viennent au refuge à la recherche d'un nouveau départ, et chacun d'entre eux apporte des histoires de dépassement, de perte et l'espoir d'une seconde chance. Amelia se consacre intensément à son rôle de coordinatrice du refuge. Chaque jour, elle accueille de nouveaux visiteurs et prend l'initiative d'écouter chaque histoire, offrant des mots d'encouragement et, lorsque c'est possible, une étreinte de réconfort. Lorenzo remarque l'attention et la compassion dont elle fait preuve et observe sa capacité à transformer l'espace en un lieu accueillant et sûr. Elle suggère des activités d'intégration et de formation, proposant des cours d'artisanat, des cours d'informatique de base et même des séances de thérapie de groupe, ce qui, pour beaucoup, représente une chance de partager leur douleur et de trouver de la force dans des expériences similaires. Lorenzo, inspiré par l'engagement d'Amelia, décide de s'impliquer encore davantage en suivant la vie quotidienne du refuge et en participant aux activités. Il prend la responsabilité de chercher des soutiens financiers, des partenariats et des volontaires qui peuvent aider à maintenir le projet. Le lien entre lui et Amelia s'approfondit, et Lorenzo en vient à la considérer comme une âme sœur, quelqu'un qui le pousse à être meilleur et qui transforme la réalité qui l'entoure avec courage et empathie. Avec elle, il commence à redéfinir le concept de réussite. Un matin, Lorenzo reçoit un appel d'un ancien associé qui insiste pour parler de l'avenir de l'entreprise. Bien qu'il ait coupé les ponts avec ses anciens partenaires, il se rend compte que cet appel soulève des questions qu'il doit encore résoudre. L'ancien associé l'interroge sur les changements radicaux survenus dans la vie de Lorenzo et le met en garde contre le risque de faillite s'il continue à donner la priorité à un projet sans retour financier. Lorenzo écoute, mais reste ferme. Il défend la pertinence du refuge et expose sa vision d'un avenir où il pourra réussir en aidant les gens plutôt qu'en accumulant des richesses. Amelia se rend compte de l'impact émotionnel de la conversation sur Lorenzo et le soutient, en lui montrant qu'il représente désormais une nouvelle perspective pour sa propre vie et pour tous ceux qui dépendent de cet espace. Elle l'encourage à croire en l'objectif qui les unit, en lui disant que la valeur du travail qu'ils accomplissent va au-delà de tout gain financier. Fort de cette confiance, Lorenzo s'engage à aller de l'avant, animé par la conviction que le refuge représente plus qu'un simple projet social. Il s'agit d'une rédemption, d'une vocation supérieure. La ville commence à voir les fruits de leur dévouement. Le refuge reçoit un nombre croissant de résidents qui arrivent en quête d'un abri et d'un soutien. Au fil du temps, Lorenzo et Amelia entendent des histoires de personnes qui ont trouvé un emploi, rétabli des relations avec leur famille et même créé de petites entreprises après avoir visité le refuge. Ces transformations renforcent l'importance du travail qu'ils accomplissent et Lorenzo a le sentiment que chaque réussite individuelle représente un pas en avant dans son propre parcours de réparation. Lors de l'une des réunions hebdomadaires organisées par Lorenzo pour discuter des stratégies de développement du projet, Amelia suggère de créer un programme de soutien pour les anciens résidents du refuge.
Elle propose de mettre en place un réseau d'accompagnement qui offrirait un soutien émotionnel et pratique à ceux qui ont quitté le foyer et qui sont en train de se réinsérer. Lorenzo soutient l'idée et, ensemble, ils commencent à structurer le programme en invitant les anciens résidents à devenir des mentors et à inspirer les autres avec leurs expériences. Le programme de mentorat, dirigé par Amelia, devient l'un des principaux atouts du refuge. Les récits des anciens résidents qui ont surmonté leur épreuve résonnent dans toute la ville, et de nombreuses personnes commencent à regarder le refuge avec respect et admiration. Lorenzo et Amelia se rendent compte que le projet qu'ils ont lancé a pris de l'ampleur, devenant un mouvement qui ne se contente pas d'offrir un abri, mais qui promeut une véritable réintégration et une valorisation des individus. L'impact émotionnel de ce mouvement touche également Lorenzo, qui voit le pouvoir des petites actions et des liens humains dans la restauration de la dignité. Cependant, le succès du projet attire également l'attention de personnalités locales, notamment d'hommes d'affaires qui voient dans le refuge une menace pour l'image élitiste de la région. Certaines voix commencent à remettre en question la présence du refuge et le considèrent comme un problème pour la réputation de la ville. Certains commerçants et membres de l'élite locale s'adressent à Lorenzo pour lui suggérer de fermer le projet ou de le déplacer dans un endroit plus isolé où il ne dérangera pas les habitants. Il entend les critiques, mais rejette l'idée, déterminé à maintenir le refuge là où il est le plus nécessaire. Lorsqu'Amelia entend parler de la pression que subit Lorenzo, elle réaffirme son engagement envers le projet et l'encourage à tenir bon. Elle comprend qu'en affrontant ces obstacles, ils réaffirment la raison d'être du travail qu'ils accomplissent. Lorenzo sent qu'aux côtés d'Amelia, il trouve la force de résister aux pressions extérieures et de continuer à construire le projet sur la base des valeurs qui le soutiennent. Ensemble, ils deviennent des symboles de résistance et de transformation pour la ville, inspirant d'autres personnes à contribuer et à reconnaître la valeur du refuge. Le projet continue de s'étendre, et Lorenzo se rend compte que la structure physique du refuge ne peut plus faire face au nombre de personnes qui arrivent. Amelia et lui commencent à planifier la construction d'une extension, où ils pourraient offrir plus de lits et d'espaces d'apprentissage. Ils organisent des collectes de fonds, et Lorenzo est surpris de voir que la communauté se mobilise pour soutenir l'initiative. Les personnes qui étaient initialement méfiantes à l'égard du refuge y contribuent désormais et reconnaissent l'importance d'investir dans le changement social. Entre deux collectes de fonds, Lorenzo et Amelia partagent des moments de réflexion. Il avoue qu'il n'aurait jamais imaginé trouver autant d'épanouissement dans un travail qui ne lui rapporte rien. Amelia, avec un sourire, fait remarquer que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'argent, mais dans les liens que l'on tisse et les vies que l'on touche. Lorenzo sent qu'avec Amelia, il a trouvé une forme d'amour qui transcende tout concept antérieur de succès. Les deux se rapprochent, renforçant leur engagement à aller de l'avant ensemble, non seulement en tant que partenaires du projet, mais aussi en tant que partenaires de vie. Le climat de soutien et de solidarité continue à se développer, et le refuge devient un espace de rencontre et d'histoire qui relie des personnes d'horizons différents. Le projet de Lorenzo et Amelia dépasse l'impact local, et leur travail suscite l'intérêt d'autres villes. Lorenzo commence à recevoir des invitations pour parler de la trajectoire du refuge et de l'importance de la responsabilité sociale. En partageant son expérience, il inspire d'autres entrepreneurs et montre que le succès peut coexister avec la compassion. Lors de l'une de ces réunions, Lorenzo mentionne la trajectoire d'Amelia, reconnaissant son importance à chaque étape du projet. Il affirme que sans sa vision et sa force, le refuge n'aurait jamais atteint ce qu'il est aujourd'hui. En entendant ces mots, Amelia ressent une profonde émotion en réalisant que son histoire est devenue un symbole d'espoir et de dépassement pour d'autres. Alors que le projet atteint de nouveaux sommets, Lorenzo et Amelia décident de se marier lors d'une cérémonie simple au sein même du refuge. Ils invitent leurs amis, leurs familles et d'anciens résidents à célébrer leur amour et le travail qu'ils ont accompli ensemble. Le jour du mariage,
Le refuge est rempli de fleurs, de rires et de joie. Amelia porte une robe simple mais magnifique et s'avance vers Lorenzo sous le regard ému de tous les spectateurs. Il l'accueille avec un sourire sincère et, ensemble, ils échangent des vœux d'amour et de partenariat, réaffirmant leur engagement commun envers le projet et l'avenir qu'ils envisagent. La cérémonie se transforme en un moment inoubliable, où l'union de Lorenzo et Amelia célèbre non seulement leur amour l'un pour l'autre, mais aussi l'impact de deux vies dédiées à quelque chose de plus grand. Les invités applaudissent, et Lorenzo et Amelia réalisent qu'ils ont construit là une famille qui va au-delà des liens du sang. Le refuge, qui représentait autrefois le début d'un voyage de rédemption personnelle, symbolise aujourd'hui un héritage qu'ils ont l'intention d'étendre et de renforcer. Après la cérémonie et la célébration, Lorenzo et Amelia se consacrent entièrement à l'agrandissement du refuge. La communauté se mobilise de manière surprenante. Des bénévoles proposent leur aide dans différents domaines et des entreprises locales collaborent en faisant des dons. Le projet commence à être reconnu et la ville, autrefois méfiante, accueille désormais l'initiative comme un symbole d'unité. Lorenzo voit dans les yeux de chaque habitant le reflet de la confiance et de l'espoir qu'Amelia et lui ont construit ensemble. Et il sent que chaque nouveau soutien représente une victoire sur son chemin vers la transformation. Amelia est très impliquée dans l'administration, se consacrant avec détermination à la planification des nouvelles étapes du projet. Elle organise des réunions hebdomadaires avec les résidents du foyer, où elle anime des séances de partage et des activités qui renforcent leur estime de soi. Beaucoup se confient sur leurs expériences douloureuses, et Lorenzo s'émerveille de sa capacité à accueillir leurs histoires et à leur donner du courage en même temps. Il comprend qu'Amelia représente plus qu'une coordinatrice. Elle devient le pont qui permet aux gens de reprendre confiance en la vie et en leur propre potentiel. Au milieu des nouvelles exigences du refuge, Lorenzo et Amelia commencent à faire face à la résistance de groupes qui critiquent la croissance du projet. Certains hommes d'affaires locaux, soucieux de l'image de la ville, tentent de faire pression sur eux pour qu'ils limitent leurs activités ou qu'ils déplacent le refuge dans une zone plus éloignée. Lorenzo et Amelia, conscients de la valeur du travail qu'ils accomplissent, restent fermes, déterminés à faire face à toutes les résistances qui pourraient se présenter. Ils organisent des réunions publiques pour expliquer l'impact positif du refuge, invitant les habitants de la ville à venir voir les installations et les activités de réinsertion. Peu à peu, la communauté se rend compte que le foyer offre plus qu'un soutien. Il renforce la structure sociale elle-même, en offrant aux citoyens la possibilité de s'impliquer dans un objectif plus vaste. L'opinion publique de la ville commence à pencher en faveur du projet, et Lorenzo reçoit des invitations à parler du travail ailleurs. Il accepte quelques invitations et partage son expérience en soulignant l'importance des initiatives qui promeuvent la dignité et l'espoir. Au cours de ces rencontres, Lorenzo évoque la trajectoire d'Amelia, affirmant que le projet n'aurait pas abouti sans son implication directe. Il parle de la force dont elle a fait preuve en transformant le passé en un chemin de guérison et d'objectifs, inspirant les autres à croire en la capacité de surmonter. Amelia écoute les paroles de Lorenzo avec émotion, sentant que son histoire transcende ses propres difficultés et représente désormais un symbole de renouveau pour de nombreuses personnes. Cependant, Lorenzo se rend compte que la croissance du projet nécessite une structure plus organisée et décide de rechercher de nouveaux partenariats pour assurer la pérennité du refuge. Il contacte des entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs et leur présente l'impact du refuge sur la ville. Beaucoup se montrent intéressés et offrent leur soutien, et Lorenzo entrevoit la possibilité d'étendre le modèle à d'autres régions. L'idée d'ouvrir de nouveaux refuges est un défi, mais Amelia l'encourage en lui disant que davantage de personnes pourraient bénéficier d'un accès à des opportunités pour un nouveau départ. Lorenzo et Amelia se consacrent intensément à la planification, se répartissant les responsabilités et travaillant main dans la main pour s'assurer que le modèle du refuge inspire d'autres projets similaires.
Ils organisent des formations et des ateliers pour former des professionnels. Et Lorenzo remarque que le mouvement qu'ils ont lancé se renforce à chaque étape. Il estime que le projet, qui n'était qu'une initiative locale, représente aujourd'hui un exemple de responsabilité et d'humanité, ce que confirme Amelia, qui estime qu'ils ont la possibilité de multiplier l'impact qu'ils ont créé. Au fil du temps, Lorenzo et Amelia observent la transformation des nombreuses vies qui passent par le refuge. Ils découvrent les histoires de réussite d'anciens résidents qui ont trouvé un emploi, créé leur propre entreprise ou renoué avec des membres de leur famille. Ces histoires les nourrissent toutes les deux et elles consacrent un temps particulier à parler à ceux qui ont quitté le refuge et qui doivent relever le défi de recommencer leur vie en dehors de l'espace protégé. Les séances de mentorat favorisent un environnement de soutien continu, et Lorenzo se rend compte de l'importance de maintenir ces liens même après la réintégration des résidents. Amelia, qui fait preuve d'une empathie naturelle, entretient des contacts réguliers avec les anciens pensionnaires, vérifie leurs besoins et offre son aide dans la mesure du possible. Elle organise des réunions régulières au cours desquelles les anciens résidents partagent leurs réalisations et leurs défis, créant ainsi un réseau de soutien et d'inspiration. Lorenzo observe le pouvoir de ce cycle de nouveaux départs, où chaque personne qui surmonte un défi devient, à son tour, un exemple de persévérance pour les nouveaux résidents du refuge. Il pense que la continuité du projet offre un objectif durable, et Amelia renforce le fait que chaque histoire de dépassement devient une motivation pour les autres. Le travail quotidien au refuge exige dévouement et résilience, et Lorenzo et Amelia sont confrontés à des difficultés pour maintenir les opérations et répondre aux nouvelles demandes. Certains revers surviennent, mais ils se soutiennent l'un l'autre, trouvant leur force dans le partenariat qu'ils ont construit. Lorenzo se rend compte que le projet, en plus de transformer la vie des résidents, renforce les liens entre lui et Amelia, et chaque défi qu'ils relèvent ensemble consolide l'amour et le respect qu'ils partagent. Il a le sentiment d'avoir trouvé avec elle un but qui soutient non seulement le refuge, mais aussi leurs relations. Au fil du temps, le projet est reconnu au niveau national et Lorenzo reçoit des propositions pour étendre l'initiative à d'autres régions. Amelia et lui discutent de cette possibilité avec prudence, conscients de la responsabilité que cette expansion implique. Ils décident de visiter quelques villes intéressées, où ils étudient la faisabilité de la mise en œuvre du modèle de refuge et de son adaptation aux besoins locaux. Amelia souligne l'importance de maintenir l'essence du projet et suggère d'inclure des programmes visant à la formation et à la génération de revenus, ce qui renforcera les communautés locales de manière durable. Lorenzo suit son engagement et admire sa vision de l'avenir du projet. Il se rend compte qu'avec Amelia, il peut élargir l'impact du refuge et inciter d'autres personnes à s'impliquer dans des causes sociales. Ils organisent une équipe pour coordonner les processus d'expansion et Lorenzo investit des ressources personnelles dans la construction de nouveaux abris en s'engageant à ne pas perdre de vue la dignité et l'opportunité qu'offre le projet. Il a le sentiment de suivre, aux côtés d'Amelia, un chemin de raison et d'accomplissement authentique. Au milieu de cette expansion, Lorenzo et Amelia entendent parler d'anciens résidents qui ont décidé de faire du bénévolat dans les nouveaux refuges. Ils y voient la confirmation de la valeur de leur travail, et Lorenzo sent que leur mission atteint de nouveaux sommets. Amelia et lui, en tant que partenaires dans la vie et l'objectif, réalisent que l'essence du projet se renforce à mesure qu'il a un impact sur d'autres vies, et chaque nouvelle initiative renforce la certitude que le refuge représente une transformation qui s'étend au-delà du site d'origine. Avec chaque nouvel abri, Lorenzo et Amelia consolident un réseau de soutien qui leur apporte dignité et autonomie. Ils sont conscients que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la multiplication des opportunités et la promotion de l'autonomie de chaque individu.
Ensemble, ils travaillent avec la certitude que l'avenir leur réserve de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles réalisations, et ils partagent la conviction que l'amour qu'ils ont cultivé et le projet qu'ils ont construit représentent le véritable sens d'une vie bien remplie. Dans une conversation intime avec Lorenzo, Amelia dit qu'elle n'a jamais imaginé que sa propre histoire deviendrait un instrument de transformation pour tant de personnes. Il répond que le chemin qu'ils ont choisi montre que toute douleur et tout dépassement ont un but plus important et qu'ils sont tous deux parvenus à une nouvelle compréhension de ce que signifie un nouveau départ. Ils envisagent l'avenir avec confiance et espoir, certains que le travail qu'ils accomplissent trouvera un écho dans chaque vie qu'ils toucheront. À la fin de chaque journée, Lorenzo et Amelia se promènent ensemble dans le refuge, échangeant des mots d'encouragement et partageant des moments de réflexion. Ils savent qu'ils ont construit quelque chose qui transcende leurs histoires individuelles et que l'héritage qu'ils laissent derrière eux représente un jalon de solidarité et d'amour. À chaque étape, ils sentent qu'ils ont trouvé un endroit où ils ont leur place et que le refuge, qui fait désormais partie de leur vie, symbolise le destin qu'ils ont choisi de partager. Le foyer de Lorenzo et Amelia, désormais consolidé comme une référence nationale en matière de placement familial et de réinsertion sociale, a atteint un niveau de stabilité qui permet à l'initiative de s'étendre. Les activités des nouveaux centres d'accueil des villes voisines progressent, renforçant le réseau de soutien qu'ils ont créé. À chaque visite, Lorenzo et Amelia constatent l'impact réel du travail qu'ils ont entrepris et sentent qu'ils ont construit non seulement un projet social, mais aussi une véritable famille qui s'agrandit avec chaque personne qu'elle aide. À la fin d'une longue journée de visite et de planification, Lorenzo et Amelia retournent au foyer d'origine, là où tout a commencé. Ils traversent l'espace, désormais rempli de rires, de rencontres et d'histoires à surmonter. Le bruit des conversations et l'énergie positive de l'endroit emplissent la pièce d'une chaleur agréable, reflétant la transformation que l'espace représente pour tant de personnes. Lorenzo observe Amelia interagir avec les résidents et ressent une profonde admiration, comme si chacun de ses gestes était le prolongement de ce qu'ils ont construit ensemble. Elle devient le symbole du courage et de la compassion qui font prospérer le projet. Lorenzo s'approche d'elle et lui propose de visiter tous les deux l'ancien bâtiment où vivait Amelia, un lieu qui représente maintenant pour lui le point de départ de tout le voyage. Amelia accepte et tous deux se rendent à pied sur les lieux, en échangeant des histoires et des souvenirs du passé qui les relient. En arrivant, ils voient la façade, usée par le temps, mais encore pleine de sens. Lorenzo, en lui tenant la main, commente que ce point devient le symbole de leur nouveau départ et de celui de toutes les personnes qui passent par le refuge. Ce soir-là, en regardant le bâtiment et en réfléchissant au chemin qu'ils ont choisi, Lorenzo et Amelia décident d'organiser un événement spécial pour célébrer l'impact du refuge et les nouveaux centres qu'ils ont ouverts. Ils estiment qu'il est temps de remercier la communauté, leurs collaborateurs et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce rêve. Elles conviennent que cet événement servira également de jalon de transition, représentant leur désir d'étendre le travail encore plus loin en portant le message d'empathie et de solidarité dans d'autres endroits. Au cours des jours suivants, Amelia et Lorenzo se consacrent aux préparatifs, convoquant d'anciens résidents, des bénévoles et des partenaires pour la célébration. Ils prévoient une cérémonie qui comprendra des témoignages et des histoires de dépassement, quelque chose qui inspirera toutes les personnes présentes. La ville a répondu avec enthousiasme à l'invitation, et Lorenzo sent que le soutien de la communauté se renforce à chaque étape. Pour lui, l'événement représente la confirmation de l'engagement pris, quelque chose qui transcende l'objectif initial et devient une mission partagée. Le soir de la cérémonie, le refuge est illuminé de lanternes et de fleurs, et l'air semble chargé d'attente et d'émotion. Des personnes d'origine et de milieux différents se rassemblent, échangent des sourires et des accolades. Lorenzo et Amelia circulent parmi les invités, saluant amis, partenaires et anciens résidents, désormais transformés en agents du changement. L'énergie qui règne dans l'air reflète le dévouement,
et l'amour investi dans le refuge, et Lorenzo a le sentiment que chaque visage présent représente un chapitre de l'histoire qu'Amelia et lui ont écrite ensemble. Lorsque la cérémonie commence, Amelia se tient au centre de la scène improvisée, entourée des yeux attentifs de la communauté. Elle parle d'une voix assurée et émotive, racontant son propre parcours et le chemin qu'il a mené de l'anonymat de la rue à la direction du refuge. Le public suit en silence, absorbant chaque mot. Amelia termine son discours en mentionnant l'importance de tous ceux qui se sont consacrés au projet, en citant Lorenzo comme quelqu'un qui, avec elle, a transformé un rêve en réalité. L'émotion qui se dégage de ces paroles touche tous les cœurs, et Lorenzo sent leur engagement envers le refuge se renforcer. Lorenzo prend également la parole, remerciant tous ceux qui ont soutenu le projet et affirmant que le refuge représente le but le plus important de sa vie. Il partage son désir de voir l'initiative toucher encore plus de personnes en transmettant le message que la valeur humaine va au-delà du profit et que chaque individu mérite une chance de repartir à zéro. Il termine son discours en mentionnant Amelia, reconnaissant la force et l'inspiration qu'elle a apportée au projet et à son propre cœur. Les applaudissements retentissent dans la salle et Lorenzo a le sentiment que ce moment représente un couronnement pour tous les deux. Après la cérémonie, Lorenzo et Amelia se promènent dans le refuge, parmi les invités, se sentant liés à chacun et à chaque histoire de dépassement qui y est présente. Amelia lui tient la main et, dans un moment de confiance, dit que leur avenir est plus brillant qu'elle n'avait jamais osé l'imaginer. Lorenzo, en la regardant, sourit et répond qu'il n'aurait pas pu choisir un meilleur destin. Ensemble, ils partagent un sentiment de plénitude et d'amour pour l'œuvre qu'ils ont construite. La soirée se poursuit par des conversations et des échanges d'expériences, et Lorenzo se rend compte que le refuge, désormais reconnu et soutenu par tant de personnes, est enfin devenu une œuvre indépendante de lui et d'Amelia. Ensemble, ils ont construit quelque chose d'autonome, quelque chose que d'autres personnes peuvent reprendre et développer. Amelia, à côté de lui, se rend compte de la même chose, et tous deux échangent un regard de compréhension. L'abri, qui était un projet isolé, représente désormais une idée qui fait écho et qui inspire. À la fin de la soirée, Lorenzo et Amelia se promènent main dans la main à travers le lieu, s'imprégnant du sentiment de mission accomplie. Ils regardent le refuge avec affection, sentant que l'endroit est devenu une extension d'eux-mêmes. Le bâtiment, qui a abrité tant d'histoires de douleur et de dépassement, se dresse désormais comme un monument d'espoir et de renaissance. Lorenzo regarde Amelia et sent qu'avec elle, il a découvert un sens plus grand, quelque chose qui transcende le matériel et se connecte aux profondeurs de l'âme humaine. En quittant le refuge ce soir-là, Lorenzo et Amelia décident de consacrer leur avenir à l'engagement de multiplier ce qu'ils ont créé. Ensemble, ils prévoient de se rendre dans d'autres régions pour lancer de nouveaux projets d'hébergement, en transmettant le message que la valeur de la vie se trouve dans la dignité et la solidarité. Ils partent avec la certitude que chaque pas en avant renforce l'objectif qu'ils ont choisi de partager. Alors qu'ils relèvent le prochain défi, Lorenzo et Amelia réalisent que le véritable succès se révèle dans l'impact que chaque choix a sur le monde qui les entoure. L'amour qu'ils ont trouvé tout au long de ce voyage devient le fondement de tout ce qu'ils ont construit, et ils continuent avec la confiance qu'ensemble, ils peuvent transformer encore plus de vies et construire un héritage de compassion.